Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le thème « Comment chercher le royaume ». Le sujet général de cette série est « Redécouvrir la priorité de Dieu ». La priorité de Dieu est très simple, le royaume de Dieu. Nous allons donc aborder l'approche pratique pour chercher ou poursuivre le royaume. Si je te demande de faire quelque chose sans t'expliquer comment le faire, alors mes instructions seraient incomplètes. Lorsque Jésus a déclaré la priorité de Dieu, « Cherchez d'abord le royaume », il avait clairement l'intention que nous sachions comment le faire. Je veux commencer par rappeler la notion de priorité. Pourquoi parler des priorités? Parce que le plus grand défi de la vie sur Terre, c'est la complexité des décisions quotidiennes. Devoir choisir entre plusieurs alternatives qui rivalisent pour obtenir notre temps limité. Lisez cette phrase en l'écrivant. Pour moi, c'est le plus grand défi sur Terre. Chaque jour, nous faisons face à des demandes concurrentes qui réclament notre temps. Chaque matin, en te levant, tu dois choisir quel vêtement mettre. Rien que ça peut te prendre toute la nuit. Une robe qui concurrence une autre, un costume contre un autre. Ensuite, tu passes aux chaussures. Encore 25 à 30 minutes pour décider lesquelles porter, parce que tu en as trop. J'ai demandé un jour à mon ami Mike Murdock alors qu'on faisait une conférence ensemble. « Tu portes toujours du noir. Pourquoi ?» Il m'a répondu « Je me prépare plus vite. Tous mes costumes sont noirs. Toutes mes chaussures sont noires. Donc quand je vais au placard, je ne perds pas de temps à décider quoi mettre. Je prends un costume, il est noir. Mais il y a tellement d'autres décisions plus importantes qui réclament notre temps. Quel chemin prendre pour aller au travail? À quelle réunion aller? Quelle invitation accepter? Que faire de mes jours de congé? Où partir en vacances? La vie impose une demande constante qui concurrence notre temps. Note maintenant cette phrase, c'est le secret de ma vie. La vie a été conçue pour être simple, pas compliquée. Dieu a voulu la vie simple. Pourtant, pour beaucoup, décider quoi faire en une seule journée est devenu compliqué. Le troisième point, c'est ma solution. La clé pour simplifier ta vie, c'est la priorisation. Quand les médias m'interrogent, partout où je vais, ils me demandent souvent « Comment faites-vous pour garder l'équilibre dans votre vie ?» Vous êtes père, mari, pasteur, frère, fils, leader civique. Vous êtes dans les médias, vous écrivez des livres, vous voyagez, vous parlez dans des conférences. Comment faites-vous pour tout gérer? Je leur donne 3 réponses qui m'ont pris des années à comprendre. 1. Prioriser. 2. Organiser. 3. Discipliner. C'est ainsi que je gère les pressions des alternatives qui rivalisent pour mon temps. Premièrement, prioriser. C'est la clé dans ma vie. La priorité te protège de vouloir tout faire. Deuxièmement, organiser. Une fois que tu as établi ce qui est important pour toi, tu dois les mettre dans le bon ordre. Le premier doit rester premier. Par exemple, tu peux avoir une liste de priorités comme Dieu, famille, adoration, travail, affaires. Mais tu peux facilement mettre affaires avant Dieu parce que tu y passes plus de temps. Donc tu as des priorités, mais dans le mauvais ordre. Troisièmement, le plus difficile, discipline. La discipline, c'est lorsque tu t'imposes toi-même certaines restrictions pour atteindre un objectif. Le mot signifie restriction auto-imposée. C'est la forme la plus élevée du gouvernement, le gouvernement de soi-même. C'est toi qui te gouvernes selon tes propres priorités. La vie est trop compliquée pour vivre sans priorité. Et la manière de la simplifier, c'est la priorisation. Point suivant, identifier la bonne et la juste priorité est la clé d'une vie réussie et accomplie. Souligne bien les mots « bonne » et « juste ». On peut choisir des priorités qui ne sont pas correctes. Par exemple, la priorité d'un trafiquant de drogue peut être de distribuer de la drogue ou de détruire des vies. C'est sa priorité, mais est-ce la bonne pour une nation? La priorité d'un voleur est d'entrer dans ta maison. Mais est-ce la bonne priorité pour bâtir une société? Certaines personnes ont pour priorité de manger dès le réveil. Elles ne veulent pas prier. Elles veulent d'abord manger. Est-ce la bonne priorité? La Bible dit « Je me lèverai tôt pour chercher ta face ». D'autres se lèvent tôt pour chercher des céréales. Ce n'est pas suffisant d'avoir des priorités. Elles doivent être les bonnes. Voici maintenant le point final de l'introduction. Jésus a identifié la bonne priorité pour tous les êtres humains. Quelle que soit ton origine,
ta culture, ta religion, ou même si tu es athée, Jésus n'a exclu personne. Selon lui, chaque être humain doit établir la même priorité, la plus importante. Et quelle est cette priorité? Dieu n'a donné que 2 priorités à poursuivre. Quand je les ai comprises, ma vie est devenue simple. 1. La première priorité, le royaume de Dieu. Chercher d'abord signifie priorité absolue. 2. La deuxième priorité, la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ensuite, Jésus ajoute « Et toutes choses vous seront données en plus ». C'est extraordinaire. Il dit « Tout ce que tu dois faire dans la vie, c'est mettre 2 choses en premier. Tout le reste, tu n'as même pas besoin de le poursuivre. » Waouh! Il a dit « Je veux que tu consacres ton énergie, ton temps et tes préoccupations à 2 choses. Premièrement, au royaume de Dieu et deuxièmement, à la justice de Dieu. » Dans notre dernière session, nous avons parlé de la justice, un sujet essentiel, tout comme le royaume. Alors, qu'est-ce que le royaume? Qu'est-ce que cela signifie de poursuivre le royaume, de chercher le royaume? Premièrement, un royaume est l'influence gouvernante du ciel sur la terre. Un royaume est un gouvernement qui possède un territoire. Donc, lorsqu'il dit le royaume des cieux, il parle du gouvernement d'un lieu appelé le ciel. Jésus dit « Cherchez d'abord l'influence gouvernante du ciel sur la terre. » Cherchez cela en premier dans votre travail, votre maison, vos affaires, votre corps, vos investissements, vos enfants, vos loisirs, vos vacances. Quelle que soit l'activité, cherchez d'abord l'influence du ciel dans ce domaine. Puis il parle de justice. La justice signifie un bon alignement ou une bonne position avec l'autorité du gouvernement divin. Cela ne signifie pas porter une longue robe, un turban, un col pastoral ou un crucifix dans la poche. La justice signifie simplement être en bon positionnement avec l'autorité de Dieu. Jésus dit que 2 choses comptent dans la vie. 1. Chercher l'influence de Dieu sur la terre. 2. Chercher à rester en bonne position avec ce gouvernement. Tout le reste, dit-il, vous sera ajouté. Ajouté, ajouté. Quelles sont les 2 choses que nous devons chercher? 1. Le royaume de Dieu. 2. Sa justice. Quelles sont les 2 priorités de Dieu? Le royaume et la justice. Dieu n'a jamais dit de chercher autre chose, et tout ce qui vient après vous poursuivra. Je crois que nous ne comprenons toujours pas. Je vous supplie d'entendre ce message simple. Ces derniers mois, j'ai été submergé par des choses qui me cherchent. La semaine dernière seulement, j'ai vu cette parole s'accomplir. Je vous ai dit dimanche dernier, cette semaine, si vous cherchez le royaume, les choses vont vous poursuivre. C'est exactement ce qui m'est arrivé lundi. Des choses que je poursuivais depuis longtemps pour le ministère m'ont trouvé. Je ne peux pas encore tout raconter. J'ai même dit à Dieu, « Seigneur, c'est une nouvelle année et je ne plaisante plus. J'ai prophétisé. Maintenant, je veux te voir agir. » Dieu m'a répondu, « Cherche seulement mon royaume. » Quelles sont les priorités de Dieu? Le royaume et la justice. C'est simple, c'est extraordinaire. Lisons Matthieu 6. Jésus identifie d'abord vos priorités, puis les siennes. Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous le dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, ce que vous mangerez, ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Nous, les Bahamiens, nous travaillons 8 heures par jour pour la nourriture. 8 heures par jour pour acheter des vêtements. Certains manquent même l'église à cause de la nourriture. Ils prennent un 2e travail. Ils ne viennent plus aux réunions de prière à cause de la nourriture. Trop fatigués pour adorer. Je ne peux pas aller à l'église, je suis fatigué. J'ai besoin du dimanche pour me reposer. Et qui t'a donné ce travail qui te fatigue autant? Dieu n'a pas dit d'être irresponsable. Il a dit, ne laisse pas ces choses devenir tes priorités. La vie est plus que la nourriture, les vêtements, la maison. Nous aimons être élégants et c'est bien. Mais une fois que la révélation du royaume te touche, tu ne dépenseras jamais plus pour toi que pour Dieu. Certains achètent une robe à 200 $ sans réfléchir, mais donnent 20 $ à l'offrande. Ils cherchent le plus petit billet dans leur portefeuille, alors qu'ils n'ont eu aucun problème à payer une paire de chaussures à 160 $. Et Dieu dit, je ne suis pas premier. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice,
et toutes ces choses vous seront ajoutées. Il n'a même pas dit que vous devez les poursuivre. Tes priorités ne doivent pas être les choses. Elles ne doivent pas être les gens. Elles doivent être un lieu, le ciel, et une position, la justice. Beaucoup se tuent à la tâche, ils vieillissent plus vite, travaillent sans relâche pour la maison, la voiture, les vêtements. Puis ils meurent, et quelqu'un d'autre entre dans leur maison et porte leurs vêtements. Salomon a dit, c'est une vanité pour l'homme de travailler dur et de laisser un autre récolter son travail. Il conclut, la seule chose importante, c'est de craindre Dieu et d'obéir à sa loi. Et voici la loi. Cherchez d'abord le royaume. La plus grande héritage, ce n'est pas une maison, c'est une vie qui amène les autres vers le royaume de Dieu. Deux choses à chercher, le royaume et la justice. Quelle doit être notre priorité? Le royaume d'abord. Le royaume d'abord. Dis-le, le royaume passe en premier. Encore, le royaume passe en premier. Frappe gentiment ton voisin sur l'épaule et dis-lui, le royaume passe en premier. Quelle est la première chose dans ta vie? Le royaume. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qui passe en premier? Le royaume. Le royaume de Dieu est la priorité numéro 1 de Dieu. Nous devons donc consacrer nos efforts à étudier, poursuivre et comprendre ce royaume, et nous devons faire tout notre possible pour rester en bon alignement avec Dieu. 2 versets à noter qui ont explosé dans mon esprit. Chercher et avoir soif. Matthieu 6,33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Puis Matthieu 5,6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Avoir soif est une expérience naturelle. Ton corps arrête de fonctionner quand il manque de liquide, alors il réclame de l'eau. La Bible dit que c'est exactement ce que ton esprit doit ressentir pour la justice. Je dois être en règle avec Dieu. Je ne peux rien laisser se mettre entre Dieu et moi. Je suis affamé et assoiffé de rester en bonne position avec lui. La justice ne doit pas être poursuivie de manière passive. Elle doit être recherchée avec passion.